Chapitre 6. Le nid d'aigle. La lumière était blanche et intense comme la lumière d'incubation dans le département des pièces détachées. Dans cette lumière, 4 esprits étaient assis ensemble et travaillaient. Par intermittence, chacun d'entre eux tendait le bras et prenait un ruban bleu qui flottait dans la lumière. Les rubans semblaient également chargés de lumière lorsque les esprits ont commencé à les enrouler sur de grandes bobines d'argent. Puis, une fois les rubans enroulés, ils placent les bobines sur des broches d'argent tout aussi grands, suspendues dans le ciel. Les esprits des bobines et des broches. Ces esprits n'étaient pas solides en apparence. Ils étaient plus proches de la transparence, mais une lumière bleuâtre et argentée soulignait leur forme. Leur forme était celle d'êtres humains. Cependant, la lumière dans laquelle ils travaillaient ne permettait pas de voir distinctement les traits de leur visage. Ils ne semblaient pas me remarquer car ils chantaient ensemble tout en travaillant. Chaque petite couture. Chaque petite couture. Cousue avec le fil de la vie. Chaque petite couture. Rejoint le courant vivant. Qui coule vers la rivière de la vie. Puis, sans se retourner, ils m'ont reconnu. Bonjour Anna, un esprit a parlé depuis toute cette lumière. Tu regardes ? Oui, ai-je dit. Nous rassemblons les rubans pour les coudre. Ils représentent les différents courants qui s'écoulent du grand fleuve de la vie et qui y retournent, tout comme les eaux de la terre entrent et sortent mais ne submergent pas la terre. Ces ruisseaux sont le peuple de Dieu, a dit un autre esprit. Ils viennent de lui et retournent à lui, la grande source. Mais ils doivent être cousus ensemble, a dit un autre, regardant vers moi comme s'il suggérait ma participation. Je ne suis pas une très bonne couturière, ai-je légèrement ri. L'aiguille ici est l'épée, non de l'homme. Les ruisseaux sont cousus ensemble par l'Esprit de Dieu lui-même afin que le Père se réjouisse de voir sa ville remplie de ceux qui aiment son Fils et les uns les autres. La ville elle-même se réjouit. Tu es appelé à coudre avec une telle aiguille, Anna dit le premier esprit. Cela, nous le savons. Nous plaçons les bobines de ruban sur des broches afin qu'elles se défassent facilement lorsqu'elles seront prêtes à être assemblées, ajoute le quatrième esprit. Y a-t-il une signification à les placer sur des broches ? J'ai demandé. L'huile venue du ciel. Les esprits sourirent les uns aux autres et chantèrent. Il y a de l'huile dans les broches. De l'huile qui vient de Dieu. Il y a de l'huile de l'Esprit de Dieu. Il y a de l'huile comme un jaillissement. De l'huile qui vient du ciel. De l'huile qui a été cachée jusqu'à maintenant. De l'huile venant d'en haut. De l'huile qui a été cachée jusqu'à maintenant. L'huile de l'Esprit. L'huile qui a été cachée jusqu'à maintenant. L'un des esprits s'est tourné vers moi et m'a dit, ces rubans sont placés sur des broches pour toi et d'autres qui utiliseront l'épée comme une aiguille pour se préparer au jaillissement. Puis ils ont chanté. Cousez les ruisseaux ensemble. Et attrapez l'huile sacrée. Et oh, qu'elle ne soit pas utilisée pour le profane. Ton Père a les réponses aux questions de ton cœur, sourit le troisième esprit. Nous sommes ceux qui enveloppent les bobines et les mettent sur les broches. Ruban bleu. Ce sont tous des rubans bleus, ai-je dit. Oui, chacun est devenu un courant lorsque la révélation est venue concernant une grande vérité sur notre Dieu. Mais une vérité sur lui n'est pas lui, a ajouté le premier esprit. Bien que les rubans soient en train d'être emballés sur des bobines individuelles, ils sont sur le point d'être cousus ensemble en un fleuve comme le fleuve de vie d'où ils sont venus. Alors que nous voyons le Seigneur mener à terme tout ce qui concerne ces temps et ces saisons, nous nous réjouissons de faire partie de sa grande rafle, sourit le second esprit. L'aigle blanc soudain, les ailes d'un grand oiseau passèrent au-dessus de moi. Les esprits à qui je parlais ont levé les yeux et se sont immédiatement levés. Moi aussi, j'ai levé les yeux et j'ai vu un grand aigle tout blanc. Il était puissant, féroce et majestueux en vol. Je n'avais jamais entendu parler d'un aigle entièrement blanc. Étendez vos mains, a-t-il dit en commençant sa descente. Les esprits se sont inclinés vers l'aigle. Je ne savais pas quoi faire d'autre que de tendre les mains. L'aigle, aussi grand que moi, a reculé vers moi de sorte que ses yeux et son bec étaient à la place de mon visage. Puis, tout aussi rapidement, il était à nouveau devant moi, et ses yeux perçaient les miens. Je sursaute. Tout aussi rapidement, l'aigle s'est transformé en Seigneur. Il a dit, c'est pour que tu saches que le témoignage de Jésus est un esprit de prophétie. Puis il est redevenu l'aigle blanc. Viens, a-t-il dit.
J'ai mis mes bras autour de son cou, et nous nous sommes envolés vers le haut. Je n'ai même pas pensé à dire au revoir aux esprits qui enveloppaient les bobines. Alors que je m'allongeais, les bras autour de son cou et ma tête près de l'arrière de sa tête, je pouvais sentir le mouvement du vol sous moi. Ses plumes étaient neigeuses et son odeur me donnait envie d'enfouir mon visage dans ses plumes. Sous ses plumes blanches, la peau du grand aigle ressemblait à de l'or pur. Son nid. Nous sommes rapidement arrivés à un affleurement rocheux près du sommet d'une montagne. Un nid d'aigle était positionné sur cette avancée rocheuse. Le nid était grand, peut-être 5 pieds de diamètre, et fait de solides branches d'arbres. J'ai grimpé sur son dos et suis descendu sur de petites plumes duveteuses à l'intérieur du nid. L'aigle blanc était perché sur le rebord du nid. Nous étions sur terre. La vue sur la chaîne de montagnes en cercle et la vallée en contrebas était à couper le souffle, mais je ne savais pas où nous étions. L'air y était pur, et la vue depuis une si haute corniche était d'une grande étendue. Les montagnes et les vallées étaient luxuriantes et vertes. Il y avait des nuages qui passaient et des ombres dues à l'inclinaison du soleil. Magnifique, mais ce n'était pas le paradis. Tandis que je contemplais la chaîne de montagnes environnantes, une série de très grandes poupées de papier flottait à proximité. Le grand aigle a dit, une grande partie de ce qui se passe maintenant dans le corps du Christ est comme des poupées de papier, l'une copiant l'autre. Les poupées de papier ont disparu, et un aigle d'or pur est passé. Je cherche un aigle d'or, Anna, rare au-delà de toute mesure. Pendant qu'il parlait, une puissance, comme une poussée d'électricité, a parcouru l'aigle d'or. Il est devenu d'un blanc pur, comme le grand aigle blanc. L'aigle d'or devient comme moi, dit-il. Puis une ligne de grands aigles en papier découpé a flotté à travers la chaîne de montagnes. Ils étaient accrochés les uns aux autres comme l'avaient été les poupées de papier flottantes. L'invitation de l'aigle blanc. Il poursuivit, il y a beaucoup d'aigles, car je suis généreux avec le don du Saint-Esprit. Mais, Anna, je te donne une invitation à devenir un aigle d'or. Soudain, j'ai vu une fusée décoller de la terre et s'élancer vers le ciel. Le grand aigle continua, le nid de l'aigle royal est dans le ciel. L'aigle royal ne mange même pas de nourriture terrestre. Il se nourrit là-haut. Les aigles des poupées de papier attrapent des poissons, tuent des serpents, chassent des lapins, mais l'aigle d'or respire l'éther au-dessus. Il ne cherche pas et ne mange pas de charogne. L'aigle d'or mange de la main de Dieu, jusqu'à ce qu'il ressemble, qu'il sente et qu'il soit comme moi, qu'il soit blanc pur. Il y en a beaucoup qui me ressemblent, mais il faut que tu manges de la main de Dieu, pour être comme moi. Maintenant, ses yeux se sont enflammés. Veux-tu voler avec moi, Anna, au-dessus des rues d'or? Veux-tu survoler avec moi des lacs si clairs que le fond est comme le sommet? Laisse les serpents, les insectes et les lapins. Viens avec moi et nourris-toi de la main de Dieu. J'ai fait une pause pour réfléchir à ma réponse et il était parti. Retour au paradis. Je me suis retrouvé au paradis, assis seul sur une haute colline. Me suis-je arrêté trop longtemps pour contempler, pesant sa passion contre mon inertie? Ai-je eu peur? De quoi? Qu'est-ce qui m'empêchait de bondir dans mon esprit et de crier, oui? J'accepte l'invitation. Emmène-moi dans ton lieu de repos là-haut et fais de moi un aigle d'or. Je veux manger de la main de Dieu. J'aspire à l'intimité que tu m'offres. Pourquoi ai-je hésité? De ce lieu de solitude sur la colline du paradis, mon cœur s'est écrié, ô Dieu, je me languis de toi seul. Fais de moi ce que tu veux, fais ce que tu veux de moi, car je suis à toi. À toi seul. À toi seul. Il y avait un tel désir dans le cri de mon cœur que je m'attendais à le voir charger sur le sommet de la colline sur un cheval blanc en réponse, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, le silence. Louange passagère. Puis, presque imperceptiblement au début, j'ai entendu des voix au loin chanter des louanges à Dieu. La musique s'est rapprochée, mais je ne voyais personne. Des instruments se sont joints au chant qui semblait maintenant être chanté par une multitude de voix. La louange roulait comme une crue soudaine dans un oued. Bien que je ne puisse voir personne, la louange semblait passer devant moi sur cette colline et se diriger vers le chemin en contrebas. Mes oreilles ont capté les paroles du chant. Que ma vie exalte le Dieu vivant, le Père de toute lumière. Des extrémités de la terre à travers l'univers, exalter sa miséricorde et sa puissance. L'éternité n'est pas assez longue pour louer son nom glorieux. L'éternité des éternités,
pour crier sa gloire et sa renommée. Aux cours célestes, jetez vos couronnes auprès du Maître de la terre. Créatures vivantes, chantez vos chansons. Si vous appréciez cette lecture, abonnez-vous, activez la cloche et surtout partagez à quelqu'un pour qu'un maximum de personnes en profitent.